Bonjour, je suis Maître d'Orgelès Aude, chef de projet des travaux de renforcement et d'aménagement de la route Kanaolo-Korogo. Dans le cadre de ce projet, il est prévu 5 km de voirie à Korogo. Et présentement, nous sommes sur une section de 2,2 km qui se situe dans le quartier Soba de Korogo et qui relie l'espace film que vous voyez juste derrière moi à l'école primaire Guesson-Guilé et qui relie également le Djassa qui est une place publique de Korogo et la pharmacie Mokorogo. Donc cette section a été bitumée dans le cadre du projet d'aménagement et de renforcement de la route Kanaolo-Korogo. Avant qu'on ait bien fait la route, moi mon restaurant se trouvait ici, j'avais mis une bâche là où je vannais, la route était en tout cas petite. Voilà, donc on était quelque part devant ici, les gens passaient de l'autre côté là. Donc quand AG-Route est venu, ils ont dit qu'ils doivent venir dégager le coin. Donc on nous a recensés. Quand on nous a recensés, ils ont pris notre nom. Maintenant avec les numéros, tout ça là. Un jour on nous a appelé qu'ils doivent nous dédommager parce que où on est assis là, la route doit passer. Il est clair qu'avant la réalisation de ce projet-là, les villages qui sont le long de ce littoral, le long de cette voie, depuis notre circonscription, nous avons une dizaine de villages qui sont le long de ce tronçon, avec une population estimée à un peu plus de 2000 habitants. Ce qui fait que ces populations avaient énormément de difficultés pour rallier le centre-ville, mais rallier également les localités frères. Et même aller à Abidjan, aller jusqu'à Kanaolo, c'était une très grande difficulté pour nos populations, compte tenu de l'état de la route. Les difficultés auxquelles nous étions confrontés sont presque d'ordre général, mais particulièrement à notre niveau ici. Il faut dire que Thioro, c'est la commune la plus proche donc, de Korogo. Et aujourd'hui, les problèmes que nous avions, c'est qu'il y avait toutes les difficultés pour accéder d'abord à la grande ville, pour d'abord nos paysans, et même pour le cas des malades, et même, il faut dire que des problèmes qui étaient liés même à l'environnement, et donc c'est des problèmes sociaux, économiques et politiques. Nous sommes toujours dans le cadre du projet de renforcement et d'aménagement de la route Kanaolo-Korogo. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des voiries qui sont prévues au titre de ce projet. Donc nous sommes présentement au niveau de la voirie de la commune de Thioro-Niaradougou. Et cette commune a reçu 3,4 km de voies bitumées à l'intérieur de la ville. Donc nous sommes sur l'une des voies. Et la particularité de cette voie, c'est qu'elle dessert en même temps le centre de santé de la ville et également la sous-préfecture. Donc l'utilité de cette voie, c'est qu'elle permet à toutes les populations de la ville d'avoir un meilleur accès au centre de santé et à la sous-préfecture pour tout ce qui est documents administratifs. Et également, les villages environnants ont beaucoup plus d'aisance d'accéder au centre de santé de Thioro-Niaradougou. Mais renforcer ce tronçon aura un impact significatif pour nos populations. Également, si vous constatez au niveau du carrefour Thioro, vous avez une belle activité qui est faite par la plupart de nos femmes qui se trouvent à ces carrefours. Ça va être certainement l'opportunité pour le gouvernement, pour l'État, de leur faire probablement un petit vivrier, un marché du vivrier, ou alors agrémenter un peu leur positionnement sur ce tronçon-là. Donc, moi-même et toutes les populations et tous les cadres de Thioro, nous accueillons favorablement cette activité, le renforcement de ce tronçon.
Nous sommes toujours dans le cadre du projet de renforcement et d'aménagement de la route Kanaolo-Korogo. Et dans le cadre de ce projet, il est prévu d'aménager 3 ronds-points, dont le rond-point du stade, le rond-point de la mairie et le rond-point de Togoka. Donc, présentement, nous nous trouvons au niveau du rond-point du stade que vous voyez derrière moi, qui dessert le stade de Korogo, la route qui relie le stade Cannes et la cité Cannes et la section principale. Donc ce rond-point permet de fluidifier la circulation au niveau de ce carrefour-là, qui est un carrefour très circulaire de la ville, en bien sûr nous permettant d'éviter tout ce qui est risque lié à la circulation. Les retombées économiques aujourd'hui de la ville, la grande ville, la capitale donc régionale, pour venir à Thioro, ce n'est plus un problème. De Thioro vers la capitale, ce n'est plus un problème. Et donc nos paysans peuvent facilement se déplacer donc, de la ville de Thioro-Yadougou vers la grande ville pour évacuer donc, les provisions. Les gens peuvent se déplacer également en cas de difficulté. Vous avez vu une ambulance passer tout de suite là. S'il faut évacuer un malade donc, pour la ville, c'est en un laps de temps. Aujourd'hui, si les gens donc, doivent se déplacer pour aller peut-être dans les centres de santé, pour aller à l'école, c'est plus un problème. Vraiment aujourd'hui, j'ai envie de dire que la vie, on a une vie sauve. Donc grâce à ces grands projets réalisés par le président de la République. Depuis le village, nous considérons que les choses sont très bien faites. Nous constatons que chaque fois qu'il y a un travail qui est fait, il y a un contrôle derrière. Nous constatons également qu'on prend en compte les desiderata de la population. J'ai un exemple. Lorsque le tronçon qui traverse le village de Thioro a été réalisé, les populations sont venues dire qu'il y a beaucoup d'accidents. Dès qu'on a posé la problématique auprès d'Ageroute, ils ont pris le soin en nous disant « Ok, qu'est-ce que vous souhaitez ?» On a dit soit des dodanes ou alors des feux rouges. En l'espace d'une semaine, Ageroute nous a fait venir un feu rouge qu'ils ont mis. Et depuis ce jour-là, nous pouvons vous dire accident zéro. Donc nous pensons que et l'État, Ageroute et tous les partenaires travaillent pour la population. Et ils sont également à l'écoute de la population. Donc nous sommes satisfaits. Bien avant ça, nous avons des problèmes. Nous avons plein d'accidents ici. Entre Thioro et Napié, Thioro-Korogo, il y avait vraiment beaucoup d'accidents. Et avec l'aide de nos autorités, notre député, vraiment, nous sommes bien aujourd'hui. On a moins de problèmes. On n'a pas eu d'accident depuis qu'il y a eu le feu au carrefour. Ce que nous pouvons dire d'abord, c'est que merci d'abord à cette banque. Merci à cette banque. Merci au président de la République du Côte d'Ivoire. Le message que nous voulons adresser au nom du chef de canton de Thioro-Yadougou, mais également au nom de toute la population de Thioro de Dassumbo, c'est de dire merci au gouvernement d'avoir pensé à ce tronçon, d'avoir pensé aux populations et de leur dire d'être regardant sur la qualité des travaux qui seront réalisés. Et nul doute qu'avec Ageroute, nous sommes sûrs et certains que les contrôles seront réalisés. À nos partenaires, aux partenaires financiers, merci de faire confiance au gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire, de faire confiance à la population. Merci la VDC.